j'ai toujours considéré que le moteur de la musique, le sujet d'une musique, c'était la mélodie. Et comme dans un livre, il y a le sujet du livre. Vous ne pouvez pas écrire un roman si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pour moi, on ne peut pas écrire une musique où ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de mélodie. C'est le fil conducteur. Bon, il y a des compositeurs qui ne considèrent pas à ce point la mélodie importante. Vous voyez, il y a des gens qui font de la musique répétitive. Il y a tout un courant anglo-saxon qui a commencé là-bas avec une musique où il n'y a pas de thème, où ça se répète tout le temps la même chose avec des petites choses. Bon, personnellement, je trouve que c'est un appauvrissement du discours musical, mais je respecte ça. Et d'ailleurs, cette musique répétitive est très prisée par les cinéastes parce que c'est une espèce de fond qui habille leur scène et tout ça et qui ne gêne pas. Alors qu'une mélodie, elle peut gêner. Elle vient là, elle raconte une histoire elle aussi. Et c'est parfois difficile de cohabiter. J'ai toujours eu un effort énorme à faire imposer, ou à faire, non pas imposer parce que c'est pas le mot, à faire proposer et accepter, c'est ça, faire accepter mes idées qui ne sont pas uniquement mélodiques. On parle de moi souvent en tant que mélodiste, mais il y avait un double aspect. Il y avait la mélodie, il y avait la couleur. C'est-à-dire que j'ai essayé, depuis mes débuts, d'avoir une couleur spécifique pour chaque film. En plus de la mélodie, les réalisateurs, souvent, ils ont un rapport à la musique référentiel. Quand j'ai fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire, l'idée c'était de faire un pastiche de James Bond parce qu'il y avait l'espion. Parce que je déteste faire des pastiches à la manière d'eux. Je trouve que il faut faire quelque chose d'original et trouver une idée. Et je ne me vois pas construire tout un film sur un pastiche de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas ce qu'on appelle les clins d'œil et les pastiches et des choses comme ça. Or, le fond de commerce musical des comédies, ça a été souvent ça. C'est-à-dire que c'était où on se moque un peu de la musique, des effets un peu grossiers, des glissandos de xylophone ou des choses comme ça, ou alors un pastiche de quelque chose qu'on déforme un peu, qu'on fait. Bon, j'ai essayé d'éviter, j'ai proposé quelque chose qui était complètement différent, une flûte de Pan avec un cymbalum qui n'avait rien à voir avec le James Bond et tout ça, en partant de l'idée que l'espion vient du froid. Avec Yves Robert, il me faisait confiance et il allait toujours dans mon sens, et avec d'autres, c'est plus difficile. Presque chaque film, ça a été une bagarre. Ça a été une bagarre parce que ce n'est pas une musique, je n'ai jamais fait des musiques simplement qui accompagnent d'une manière banale et attendue les films. J'étais toujours à la recherche d'une idée. Quand j'ai fait La gloire de mon père, bon, ben, j'ai pas fait une musique provençale avec des fifres, avec des flûtes et tout ça. Trouver des idées, c'est très difficile. Ça ne se trouve pas comme ça. Et quand je ne trouve pas une idée qui me semble vraiment intéressante et originale, bon, je fais une musique plus conventionnelle. Parce qu'il vaut mieux rester modeste derrière l'image et tout ça qu'apporter une idée forcée qui n'est pas bonne. Ouais, donc il y a un tri que je fais dans moi-même d'abord. Et si je présente quelque chose d'un peu décalé ou un peu spécial, c'est que j'ai la conviction intime que c'est intéressant. Sinon, je me fais le tri moi-même et j'ai fait des musiques qui sont des musiques, disons, telles qu'on attend par rapport aux films respectifs. Déjà, Gérard Loury, je savais bien qu'il il n'aimerait pas des musiques décalées. D'ailleurs, quand il m'a engagé pour la première fois pour le Rabbi Jacob, la première chose qu'il m'a dite, c'est: j'étais voir Le Grand Blanc avec une chaussure noire, la musique que vous avez faite, je cherche un musicien pour mon film. Alors, je n'aime pas du tout ce que vous avez fait pour ce film, et c'est pas ça ce que j'ai besoin pour mon film. Moi, j'ai dit: ah bon, ben alors pourquoi vous venez m'engager si vous n'aimez pas? Il me dit: mais parce que
François Reichenbach, qui est mon ami et grand connaisseur de ma musique, m'a dit que vous êtes le seul à pouvoir faire cette musique, etc. Mais bon, moi, ce que je veux, c'est une musique qui parle au cœur, qui est, il veut un beau thème. Donc, si vous voulez, il me parlait dans des termes où j'ai compris où je devais aller. C'est très difficile d'être sollicité toujours dans la même gamme des sentiments, dans la même problématique, si vous voulez. J'ai fait 13 ou 14 films où Pierre Richard jouait le rôle principal. Et il était soit acteur uniquement, soit metteur en scène. Ouais, mais c'est toujours les mêmes poursuites, les mêmes situations comiques. Donc, c'est difficile chaque fois de se renouveler avec les mêmes comédiens, avec la même problématique. Ça m'aurait été très agréable et beaucoup plus facile d'écrire une musique dramatique ou une musique, tout ça. Mais on est très catalogué dans le cinéma français, en tout cas, et c'est la télévision qui m'a donné l'occasion d'écrire d'autres sujets, donc m'exprimer autrement, dans des grands classiques comme Michel Strogoff ou Les Mystères de Paris, ou bon, même L'amour en héritage, sont des musiques qui me permettaient d'écrire dans un autre registre et des sujets que le cinéma ne m'apportait pas. J'étais toujours très friand de faire des premiers films. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de premiers films de jeunes metteurs en scène, comme par exemple le premier film de Pascal Thomas et des films par la suite, premier film de Francis Weber, puisque Le Jouet c'était son premier film, et après j'ai fait d'autres films, Michel Berny, et j'ai fait même un film Raphaël Biédou, qui était son premier film, et j'ai fait le premier film de Jean-Jacques Benex, son premier court-métrage, le chien de Monsieur Michel, et ensuite Diva. Le premier qui m'a sollicité pour des sujets un peu différents, c'était Boissé avec Dupont-la-Joie, puis Duval avec La Dérobade, Benex avec ses films. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai fait des films de Kayat, vous voyez, à partir de ce moment-là, mon image a un peu changé, surtout que même La Boum, qui était une comédie, mais c'était une comédie romantique avec des chansons, chose que je n'avais pas fait auparavant.